Salut à tous. Concernant cette deuxième partie, nous allons parler de la création d'une application de gestion de stock. Donc, comme dans la précédente vidéo, nous allons nous rendre à ce niveau, au niveau de l'application de gestion de stock. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que ce que vous devez remettre au professeur doit être un dossier dans lequel il y a vos codes sources et vos rapports de TPE. Donc, j'ai préféré faire le TPE ici, mais ça ne dérange pas. Vous pourrez bien l'adapter en fonction de tous les différents TPE qu'on vous a remis. Et donc, j'ai préféré faire le TPE ici parce que, bon, pour vous montrer juste comment il fallait faire, parce que je n'avais pas vraiment le temps pour pouvoir faire tout. Et vous le constaterez, même à l'intérieur du code ici, je n'ai pas vraiment tout géré. Déjà, ce qu'il fallait savoir, c'est quoi? J'ai préféré scinder mon application en deux fichiers. Donc j'ai un fichier gestion.c qui va contenir la fonction principale et une application, un fichier gestion.h qui va contenir la bibliothèque. Donc si vous avez constaté, la plupart des temps, ici par exemple, si vous constatez, il existe des bibliothèques incluses dans le compilateur C, stdio.h, stdlib.h, stdstring.h. Cette fois-ci, vous voyez, gestion.h. Donc j'ai créé ma propre bibliothèque que j'ai appelée gestion et je l'ai importée à l'intérieur comme les autres bibliothèques par défaut. La seule différence, c'est que les bibliothèques par défaut sont dans les, comme vous pouvez voir, les crochets ouvrants et crochets fermants, tandis que nos bibliothèques que nous créons nous-mêmes sont plutôt dans les double codes comme vous le voyez ici. Ce n'est que ça la seule différence. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement de ceci, je vais déjà commencer par ouvrir aussi ce dossier avec Sublime Text. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est ça ici. Et donc au départ, je crois que ça va vous paraître un peu trop compliqué parce qu'il y a vraiment du code à l'intérieur. Bon, j'ai fait l'effort de faire presque toutes les fonctionnalités, mais pas toutes, parce que vu le manque de temps, j'ai préféré vous donner au moins une allusion de ce qu'il fallait faire. Mais pour ceux qui auront les difficultés, vous pourrez rencontrer les étudiants avec qui je travaille, les étudiants de la référence du niveau 1 ou du niveau 2 pour qu'ils puissent vous expliquer, parce que nous avons eu à travailler cela. Mais étant donné que je suis aussi en prépa normale, donc je n'ai vraiment pas de temps pour pouvoir vous expliquer tout dans les détails. Et rassurez-vous, nous le verrons quand même en deuxième année, car c'est un programme de deuxième année. Alors, déjà pour créer une bibliothèque, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin du si la fonction n'existe pas, n'est pas définie, donc if not defined, N is for not, si la fonction n'est pas définie. Et la fonction, moi je l'appelle quoi? Gestion. Alors qu'est-ce que je fais? Je la définis. Donc si la fonction n'est pas définie, alors il faut la définir. Et par la suite, vous mettez toutes vos fonctions à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de ces double codes. End of if, donc c'est-à-dire la fin du si. En haut, on avait dit si la fonction n'était pas définie, alors on la définit, et ici on met la fin de la définition. Donc voilà un peu comment faire pour créer une bibliothèque. Donc la création d'une bibliothèque n'est pas difficile, il suffit juste de taper ces trois lignes de code, alors vous avez créé une bibliothèque. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien rencontrer à l'intérieur d'une bibliothèque? On peut rencontrer déjà les autres bibliothèques, donc on peut importer d'autres bibliothèques à l'intérieur d'une bibliothèque que nous créons nous-mêmes. Si bien sûr à l'intérieur nous devons utiliser ces bibliothèques, on peut également définir des variables, définir des constantes. Comme vous pouvez le constater ici, on peut définir des constantes, on peut définir des variables, on peut également définir des types, donc des nouveaux types. Quand on dit par exemple dièse define rouge et on donne un code de couleur, ça veut dire quoi? Prochainement, au lieu d'utiliser le code de couleur, si à l'intérieur du code, chaque fois que je veux voir le rouge, je vais remplacer par ce code de couleur. Donc le dièse define, c'est dièse define remplaçant remplacé. Donc c'est-à-dire chaque fois qu'on voit le remplaçant, on remplace pas le remplacé. C'est un peu le fonctionnement du dièse define. À l'intérieur, on peut aussi avoir des structures. Donc on peut définir des structures. Les structures, ce sont des nouveaux types. Ce sont des nouveaux types de données. Donc, imaginons par exemple que nous voulons créer par exemple un type int. Donc, vous voyez que int c'est un type qui est déjà connu d'avance. Donc, c'est le type entier. Donc, qui peut prendre quoi? Une date. Ça veut dire que la date ne peut être que le type entier. Mais imaginez que vous voulez créer un type qui prend par exemple une personne, donc qui crée une personne. Or, une personne n'a pas seulement par exemple un sexe,
mais il a aussi un âge, il a aussi un nom. Vous voyez qu'en ce moment, on aura besoin de plusieurs autres types que le type entier. Et en ce moment, il est intéressant de penser aux enregistrements, c'est-à-dire aux structures. Donc, une structure permet de créer un nouveau type composé de plusieurs autres types. Donc ici, comme vous avez vu, j'ai mis la date, le mois, l'année et le mois en entier. J'aurais pu créer un autre type où je mets plutôt les différentes valeurs. Un exemple. Ici, qu'est-ce que je fais? Je crée une structure article. Or, un article peut avoir un nom qui est de type char, un nom du fabricant qui est de type char, une catégorie, vous voyez, un pays et une date qui est d'un autre type, qui est de type entier. Donc, c'est un peu la force des structures. C'est-à-dire, article devient un nouveau type. Donc, quand je vais vouloir déclarer un article, je vais dire article espace le nom de la variable, comme ici, je dis in espace d, ou alors char espace nom. Donc, article devient un nouveau type et je peux donc dire article espace nom de variable. Pour que cette vidéo ne soit pas très longue, je vais mettre pause à ce moment et puis je vais vous revenir dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus le fonctionnement de ce processus.